ou en rediffusion sur YouTube. Donc les gars, peu importe où vous êtes, si vous êtes en rediffusion sur Twitch, si vous êtes en rediffusion sur YouTube ou que c'est un extrait, peut-être sur Instagram aussi, je ne sais pas, mettez vos petits likes les gars. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cool, si vous trouvez que ça manque de... Faites votre autocritique les gars, il n'y a pas de problème. N'oubliez surtout pas de liker, partagez un de vos potes si il est intéressé, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la psychologie, la préparation mentale, ou que tout simplement ils ont envie de s'intéresser un petit peu au développement personnel. Nous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce live? On va regarder, on a un peu, je crois que j'ai vu mon fil d'actualité, on a quelques vidéos intéressantes à voir, du coup on va réagir un petit peu à quelques chaînes YouTube. Alors comme vous voyez, là il y a du Franck Nicolas, il y a du David Lefrançois, il y a du Blux Motivation, du coup on va aller voir tout ça, on va commencer par le premier, du coup c'est n'ayez plus peur de voir grand, et du coup tout simplement les gars on va réagir tranquillement dès que vous avez mis vos petits likes. Allez c'est parti, on va commencer par la première vidéo. C'est pas uniquement l'argent, attention. Hein. Je sais pas si la vous pauvreté en entendez bien. spiritualité, pauvreté émotive, la Alors du pauvreté coup, c'est quoi n'ayez plus peur de voir uniquement grand? l'argent, Allez, on va voir attention. ce qu'il doit dire. La pauvreté en spiritualité, pauvreté émotive, pauvreté d'idées, pas de créativité, pas d'ouverture, pas de vision, rien. Une personne pauvre ne deviendra jamais riche, c'est impossible. Une personne pauvre intellectuellement. Une personne pauvre intellectuellement ne deviendra jamais riche. Une personne riche intellectuellement, même avec en partant de zéro, croyez-moi, c'est quasiment gagné. C'est la combinaison unique du désir de voir grand. Vous devez comprendre cela. Donc de planifier, de faire des efforts, de persévérer, de voir grand, ça va vous permettre à cette magie d'opérer. Et c'est ce qu'ont fait les grands rêveurs en 1960 qui ont dit et qui se sont dit « Je marcherai sur la Lune dans 10 ans. On fera marcher un gars sur la Lune. » Et c'est ce qui s'est produit. Donc apprenez à Ça c'est affronter. incroyable. C'est la première des choses que l'on fait quand on veut enrichir sa vie. On marchera jamais sur la Lune, oh mon Dieu, on va exploser. T'imagines un scientifique qui dit ça en 1960 ? Non, jamais, ce sera possible, on pourra jamais, je suis sûr que c'est jamais. J'ai trop peur. Mais on n'aurait jamais fait le moindre progrès dans notre vie. Alors évidemment, c'est l'exemple de la Lune. Tu vas me dire, c'était plus facile pour eux, c'est des scientifiques. Ouais, c'est la même chose pour vous. Et c'est ça, hein. C'est notre richesse intellectuelle qui fait la différence, parce qu'en soi, l'argent actuellement, on va pas se mentir, t'as pas besoin de milliers d'euros pour investir. Aujourd'hui, tu mets 10 euros ou 5 euros dans une crypto-monnaie. Bon, actuellement, elles ont un peu mal, on va pas se mentir, les crypto-monnaies, mais ne serait-ce que mettre 5-10 euros un petit peu dans le Bitcoin si on a peur, ou dans une autre crypto-monnaie par exemple, parce qu'on a un peu moins peur, ou même dans d'autres actifs. Actuellement c'est la mode des cartes Pokémon par exemple, rien qu'en achetant des petites cartes Pokémon à 15-20 euros, on peut quasiment les vendre instantanément en plus, un peu plus cher, et mine de rien c'est un moyen de s'enrichir. Après c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais on peut s'enrichir aussi intellectuellement, bien sûr. C'est pas l'argent qui va faire que vous ayez plus d'argent, ça aide un peu, on va pas se mentir. Mais par exemple, de s'enrichir intellectuellement et d'apprendre des choses, vous le faites en ce moment. On peut le faire gratuitement sur internet. On peut le faire aussi on peut payer un petit peu, on peut se payer des formations. Et dès qu'on a les moyens, c'est toujours intéressant de faire ce pas-là. De ne pas avoir peur, de tester des choses, toujours en restant dans ses budgets, hein. Le but c'est pas de se ruiner, le but c'est d'apprendre, de constamment apprendre sur soi, sur les autres, et d'apprendre dans divers domaines. C'est ça qui est, je pense, le plus dur, c'est de varier les domaines, d'aller voir ailleurs. Et on a souvent peur de quitter notre zone de confort, mais c'est toujours très intéressant d'aller voir ailleurs pour toujours apprendre encore plus. Et le plus important, c'est jamais croire qu'une chose est acquise. Parce que si vous pensez, je prends un truc très très simple, si vous pensez que la lecture est acquise, que vous savez lire, que c'est bon, je sais lire, laisse-moi tranquille, ça veut dire que vous allez arrêter d'apprendre à lire, d'apprendre à interpréter, et de toujours continuer à lire
comme si vous ne connaissez pas la lecture, comme si vous ne l'avez jamais fait, bah, ça va changer votre perspective. Et c'est toujours important, je pense, de rester dans cette optique de je connais rien, je vais aller voir ce que c'est, on va continuer d'apprendre, on va continuer à lire, on va continuer d'aller écouter, on va continuer d'aller communiquer, etc., etc. Ok. Du coup, après, on a le droit à une jolie petite pub. On va passer du coup à ça, j'avoue, celle de David Lefrançois, elle a l'air vraiment sympa. On va prendre une petite pub, malheureusement. On va la passer, c'est carré. Aujourd'hui, on va voir comment s'entourer de gens avec qui on va se sentir bien. C'est tellement important. En fait, qu'est-ce qui influence nos choix de connaissances ? Ça n'a rien, juste ce qu'il dit au tout début. Moi, je trouve ça incroyable. S'entourer de personnes... aujourd'hui, on a la chance que ça soit pas si dur que ça. Alors, s'entourer physiquement, peut-être pas, mais via les réseaux sociaux, via Instagram, YouTube, Twitch, c'est possible de se rapprocher, en tout cas, de personnes qui pensent positivement, qui cherchent à l'ultra-productivité, qui souhaitent faire du bon travail, qui souhaitent aider les gens. C'est facile, je trouve, aujourd'hui, de trouver ce cercle d'amis. On peut se poser plusieurs questions par rapport à ça. Quels liens devraient être renforcés et lesquels, quel type de liens en fait font que nous priver de nos ressources. Et vous allez voir que en augmentant votre niveau de conscience et en comprenant Être plus conscient, ouais. comment ces problèmes de relations peuvent arriver et quel type de relations vous devez favoriser, vous pourrez améliorer considérablement la qualité de votre vie. Ouais, les relations, c'est important, les gars. Moi, pour appréhender ces relations, il y a une méthodologie dans le monde qui s'est développée qui s'appelle le Relationship Galaxy. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, je connais pas, j'avoue. Il y a plein d'études, vraiment beaucoup d'études qui montrent que les relations solides et agréables ont un effet positif sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Surtout sur la santé À mentale. l'inverse, Les gars, surtout sur la santé mentale. Si vous êtes entouré de personnes continuellement qui vous disent non, c'est trop dur de faire ci, non, c'est trop dur de faire ça, non, j'y arriverai jamais, oh non, là, il va se passer quelque chose de mal, fais attention à ci, fais attention à ça, bah forcément, ça va vous influencer négativement dans votre journée et vous allez peut-être faire des choix que vous allez regretter pour plus tard. Alors que si vous avez fait si vous sentiez que vous pouvez faire le bon choix, mais que vous ne l'avez pas fait à cause de ces personnes, là, ça va être un vrai regret. Et ça serait vraiment dommage. Donc, il faut s'entourer, même si c'est une ou deux, de personnes qui pensent positivement, qui marchent vers la même direction que vous. des relations lourdes, consommatrices d'énergie, réduisent la qualité de vie et donc tous les problèmes qui vont avec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est extrêmement important de maintenir des relations hyper bienveillantes. Ouais. Hyper bienveillantes. Faut que ça soit Et de bienveillant. distinguer naturellement des relations qui sont nocives pour vous. Il y a des relations toxiques. Je crois que vous êtes au clair avec cette idée-là. Mais c'est très important de comprendre que plus je vais être capable de faire... Personnellement, des relations toxiques, je les définis comme ça. Pour moi, une relation toxique, c'est pas quelqu'un qui va penser négativement, c'est pas spécialement quelqu'un qui va penser positivement, c'est pas spécialement quelqu'un qui va penser une chose comme ça et une autre chose comme ceci. C'est pas quelqu'un qui va travailler bien ou mal. C'est pas quelqu'un qui va, par exemple, réussir à se concentrer correctement. C'est pas quelqu'un qui est spécialement différent de vous. Moi, je pense que quelqu'un qui va être toxique, c'est quelqu'un qui ne va pas correspondre à votre philosophie de vie. Je pense du moment où la personne, en l'écoutant bien attentivement, en ayant vécu un petit peu avec elle, sans la juger trop vite, c'est le piège. Il faut jamais, jamais, au bien grand jamais, juger quelqu'un trop vite,
Parce que moi, personnellement, dans mon expérience, ça m'a toujours porté préjudice de juger trop vite une personne. Après, on le regrette, alors que ça a toujours été bénéfique pour moi, depuis le temps que je le fais, de jamais, vraiment jamais, juger une personne au premier regard ou à la première personne, mais toujours chercher à aller la connaître, à vivre un peu avec elle, à comprendre comment elle pense, son point de vue sur différentes choses. Ça permet vraiment d'élargir votre champ des possibles avec cette personne. Et c'est toujours bénéfique de rencontrer une personne. Mais une personne négative ou toxique, pour moi, ça va être quelqu'un qui ne va pas être dans le même cheminement que vous, qui va peut-être dévier, qui va pas partager les mêmes idées. Alors, ça peut être pas une personne spécialement toxique, mais sur un certain point de vue, ça peut l'être. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une personne toxique, c'est quelqu'un qui ne partage pas la même psychologie, la même vision de la vie, parfois, que vous. Voilà comment je la définis. La distinction entre les deux, mieux je vais me sentir allié dans ma vie. D'accord ? Donc, la relation avec une personne, notamment une personne qui nous manipule ou qui nous maltraite, sachez-le, c'est que c'est pas accidentel. Nous restons très souvent dans les relations toxiques. Pourquoi ? Parce que on est inconscient de leur nature. Mais ça, c'est vrai, hein. Ça, je suis sûr que les gars, je suis sûr que vous avez un exemple en tête qui vous est venu, mais des fois, ce qui est ouf, c'est que on sait que c'est toxique pour nous, on sait que ça nous apporte pas, ça sert à rien, que on est plus négatif, qu'on est moins productif, mais on reste dedans. Moi, je l'explique simplement parce que des fois, enfin même tout le temps, les êtres humains, ils sont un peu cons et ils préfèrent rester dans l'inconfort que de changer leur vie. Et ça, c'est ouf. Du fait que nous sommes affectés par ces espèces d'impressions douloureuses, notamment qui est liée à notre passé, ça pose ce problème dans le présent. Donc, en analysant la nature de vos relations, de nos relations, c'est dur d'analyser en vrai. Nous pouvons sélectionner nos relations, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et la vérité, éloignons-nous des autres. Okay ? Et c'est comme ça qu'on peut aussi changer notre vie. Parce que il faut savoir s'éloigner des gens pour se rapprocher d'autres. On va lui donner de la légèreté et bon sang qu'on en a besoin, surtout pendant ces périodes. Alors, ça doit passer par une observation fine et plus consciente de nos relations. En fait, nos relations avec les autres peuvent être... Ça, l'observation fine et de manière plus consciente, tout simplement, les gars, ça peut être fait grâce à des exercices de respiration. Vous en trouvez en grande majorité sur YouTube. Si j'ai des petits liens, les gars, je vous les mettrai en description. Et à la méditation, tout simplement, pour être plus conscient, pour avoir un esprit critique un petit peu plus développé, mine de rien, la méditation, ça peut réellement vous aider. Considéré comme une galaxie. C'est pour ça qu'on appelle ça le relationship galaxy. Quelqu'un est très proche de nous et tourne en orbite autour de nous. Toujours. Et quelqu'un est plus loin. Mais nous ressentons la puissance de son attraction. C'est comme ça que ça fonctionne dans tout l'univers. On est tous attirés les uns les autres. Dans les relations, ça fonctionne aussi comme ça. Ça veut dire qu'avant de construire votre propre galaxie, familiarisez-vous avec tous les types de relations que je vous ai données. La galaxie Iron Psychology, on va créer. Qu'elle soit toxique ou qu'elle soit bienveillante. C'est comme ça, vous pourrez non seulement comprendre la nature de vos connexions et en construire ou en renforcer certaines, mais aussi vous pourrez mieux comprendre vos besoins. Et du coup, vous éloignez des personnes. C'est important de connaître ses besoins. La relation de base, c'est quand vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans quelqu'un. Quand vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans quelqu'un. Ou vous pouvez à peine l'imaginer. Ouais. Ça veut dire que vous avez besoin de cette connexion. Ça, c'est une relation de base. C'est sûr. Hein. On a également... Si on prend, par exemple, prenez... alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Il faut pas faire des généralités, mais en général, pour la grande majorité des gens, c'est inconcevable de vivre sans ses parents, ou ses frères et sœurs, ou sa compagne, ou son mari, ou sa femme. Et
là, on se rend compte que si, en vrai, il a tellement raison, et je pense que c'est un bon exercice à faire, hein, de prendre chaque personne de son entourage et se dire, alors du coup, je prends Fabrice, par exemple, est-ce que je peux vivre sans lui? Oui, non, pourquoi je peux pas, pourquoi je peux? Et je pense déjà, ça, mine de rien, ça peut faire déjà un petit tri. Après, je pense, tu vois, il faut mettre surtout une case. Il y a une case, ok, cette personne, je peux pas m'en passer. Une case, cette personne, malheureusement, je peux m'en passer, il n'y a pas de problème. Et la case du milieu, on va dire, celle-là, j'avoue, je sais pas. Et je pense que cette case, je sais pas trop, il faut plutôt aller encore vers cette personne et faire un effort supplémentaire d'écoute, de communication, d'expérience, vivre des expériences avec cette personne pour se faire son choix et pas rester dans le doute, est-ce qu'elle me sert, est-ce qu'elle ne me sert pas, pour la mettre dans la case, malheureusement, et l'exclure ou se rapprocher plus de cette personne pour que ça soit vraiment un lien solide. On continue. Les relations saines. Les relations saines, c'est quoi? Une relation saine, c'est quand vous êtes égaux dans une relation de deux adultes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le mépris, pour tout ce qui est infantile, pour des gens autoritaires. Alors infantile, oui et non. Infantile, ça peut être. Moi, je l'associe à des comportements d'enfants, et moi, je connais des enfants, c'est-à-dire des personnes plus jeunes que moi, même des mineurs, qui sont très matures, qui ont des comportements incroyables, c'est-à-dire vraiment très adultes, très réfléchis, très posés, avec une bonne psychologie, un bon mental, ça existe. Donc une bonne relation d'égo à égo, pour l'instant, on continue. Vous vous respectez, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agression, c'est ça. Encore moins d'agression physique. En fait, c'est une relation calme. En fait, c'est une relation... En gros, là, ce qu'il faut retenir pour l'instant, on va voir ce qu'il dit juste après. En gros, c'est une relation égale. On est tous les deux au même niveau dans notre couple, d'adultes ou d'enfants ou de deux personnes, tout simplement. Et qu'en fait, il n'y a pas de... En fait, il y a un climat très serein, très calme, où il n'y a pas d'insultes, pas de malveillance, pas de jalousie. Tous les sentiments négatifs, je pense, n'existent pas dans une relation saine. La relation saine, c'est aussi quand vous êtes en sécurité. La sécurité, ok. Plus encore quand vous êtes en sécurité émotionnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas constamment alerté et vous ne menacez pas non plus les autres. Ça veut dire que vous n'avez pas peur d'être éliminé à la première occasion d'un conflit ou d'un désaccord. Une relation saine, c'est aussi quand vous avez confiance. Ça, c'est important. Quand vous sentez que rien de ce que vous dites ne sera retourné contre vous. Une relation... la relation saine, c'est aussi de pouvoir se dire que peu importe ce que tu dis, que ça soit positif ou négatif, ne pas avoir peur de ce conflit qui, peut-être, si tu penses que ça... alors, c'est pas si tu penses, c'est si ça crée un conflit à la première, au premier désaccord, où il y a de l'énervement et tous les sentiments négatifs qu'il a dit précédemment, là, je pense que on est persuadé qu'on n'est pas dans une relation saine et calme. Une relation saine, c'est aussi quand votre relation se construit réciproquement. Quelle que soit la contribution de chacun d'ailleurs, personne ne se sentira blessé ou offensé par l'autre. Une relation saine, c'est aussi quand vous communiquez sincèrement. Ça veut dire que vous parlez librement, sans crainte de la réaction de l'autre. Ça, je pense, une relation saine, c'est quand peu de personnes. Vous n'avez pas besoin de prouver sans cesse votre bienveillance. Qu'est-ce que c'est lourd quand vous faites ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de trouver sans cesse votre honnêteté, votre sincérité. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle des relations saines. Vous avez également ce qu'on appelle des relations bénéfiques. Des relations bénéfiques, c'est quand vous vous sentez calme et confiant. Ça vous fait plaisir de sentir le regard de l'autre, sur vous notamment. Mais vous ne dépendez pas de ce regard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Une relation bénéfique, c'est aussi quand vous pouvez vivre en développement ensemble et en développant les différents aspects de votre personnalité. C'est aussi quand vous vous sentez en paix
guérit après des blessures et des problèmes parfois qu'on a dans notre C'est passé. similaire à la relation bénéfique, saine quand même, hein, la c'est relation la bénéfique. relation qui vous guérit. C'est pas la personne, c'est la relation qui vous... Bon, bénéfique, du coup, bénéfique, en gros, là pour l'instant, la différence qu'on note, c'est que la relation saine, c'est relation calme, d'ego à ego. Et là, bénéfique, il y a le paramètre guérison, qui est vraiment la relation, c'est la relation elle-même qui nous est bénéfique, du coup, qui va nous guérir. Mais je pensais aussi qu'il allait, alors peut-être il va l'évoquer juste après, mais bénéfique, une relation bénéfique, moi je la différencierais d'une relation saine, parce que si elle est bénéfique, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va y gagner par rapport à l'autre, mais l'autre aussi va y gagner. Par exemple, une relation bénéfique, ça peut être, je l'aurais assimilé par exemple à votre boulanger et vous. C'est une relation bénéfique parce que il vous fournit un service, vous avez du pain, tout simplement, et lui, il a besoin de vous, et vous avez besoin de lui. Parce que lui, il a besoin de vous pour de l'argent, et vous avez besoin de lui pour du pain. Et du coup, peut-être qu'il va l'évoquer juste après, on va voir. Faites bien la distinction entre les deux. C'est-à-dire que vous vous sentez compris, vous vous sentez apprécié, et surtout vous êtes libre d'agir. Ça, c'est très important. Ouais, la liberté d'action, ça. Après, le plus important. il y a ce qu'on appelle des relations étroites. D'accord ? Une relation étroite, c'est quand vous parlez librement sans crainte de jugement. D'accord ? Il y a une notion ça a l'air de un peu confiance. plus C'est pas négatif, étroite au sens limité du terme. Je pense là, il faut plutôt être dans une relation sereine et bénéfique que étroite. Voilà. C'est plus intime qu'étroite. D'accord ? Mais la nomenclature neuroscientifique dans ce domaine appelle ça une relation étroite. Donc je garde à même. Ok ? Et quand vous êtes dans cette relation, dans ce type de relation où il y a de la confiance, donc il y a de la vous confiance, savez, quand même. vous êtes convaincu que vos confessions, vos secrets, vos histoires ne seront jamais divulguées sans votre consentement. Et ça, c'est très important. Ah ouais, un peu comme un C'est souvent une secret. relation qu'on a avec notre coach, par exemple. Il vous semble aussi que la relation, elle est profonde, elle est sincère. Ah, mine de rien, non, c'est une bonne, Parfois, elle peut être relation. même exceptionnelle. Ça veut dire aussi que votre relation, elle est harmonieuse. Vous ne passez pas d'un coup de la sincérité au détachement. Impossible. Dans ce genre de relation étroite, vous ne confondez pas la méfiance et l'indépendance. Ce sont deux statuts complètement différents. Vous ne vous cachez pas non plus Il y a derrière vraiment un masque statut social. de confiance Okay. dans cette relation. Vous ne vous faites pas passer pour une autre personne. On est qui on est et on ose se montrer. Vous allez aussi avoir des relations inspirantes. Des relations inspirantes, c'est quoi ? Une relation inspirante, c'est quand vous recevez et fournissez des informations, des opinions, des idées, de l'attention, des critiques, mais tout ça est hyper constructif, ok ? Et quand vous filez aussi des émotions. Une relation inspirante, c'est quand... Ok, en gros, une relation inspirante, je pense que c'est des relations que beaucoup de personnes construisent avec des influenceurs, je pense. Je pense que beaucoup de personnes construisent des relations avec soit des influenceurs, soit des amis d'internet. Moi, je connais beaucoup de personnes, du coup j'ai appris à connaître pas mal de personnes qui seront à peu près dans le même domaine, hein, de la psychologie, de la préparation mentale, même du développement personnel ou même du marketing, de la construction de communautés, des choses comme ça. Et du coup, on construit une réelle relation vous sentez ensemble, que l'autre vraiment. vous enrichit par ses expériences, son état d'esprit, ses idées, sa différence, sa façon de penser, son expérience, tout ce qui va être ses appréciations, ses talents. Et naturellement, c'est valable aussi à l'inverse. Ouais, c'est ça, je pense que de toute manière, une bonne relation, c'est toujours donnant-donnant. Par l'énergie, par l'idée des autres. D'accord ? Et puis il y a les relations toxiques. Les relations toxiques, je pense qu'on... Et il y a le pire. En gros, on a relation saine. Donc là, c'est plutôt un climat calme. Il n'y a pas de tension. C'est ultra positif. Après, on a vu bénéfique. Bénéfique, ça porte bien son nom. C'est qu'il y a une relation donnant-donnant où chacun va y gagner de l'autre. Mais toujours dans le positif. Après, dans le négatif, ça va être du coup les relations toxiques. Après, il y avait les relations étroites où c'est plus intime.
plus intime, et il y a vraiment, on a retenu un état de confiance. Il y a vraiment de la confiance entre les deux personnes. Tous vécu, ok. Dans une relation toxique, vous vous sentez constamment menacé, constamment Ça, agressé, c'est pas ce qu'on cherche, les gars. maltraité, en parole, en action. Ça veut dire que vous ressentez très souvent des sentiments de culpabilité, d'insécurité, de vide, de tristesse, de colère. D'accord ? En fait, il semble que vous soyez ingrat, coupable, mais aussi que vous êtes utilisé, vous êtes manipulé, vous êtes négligé. Il y a beaucoup de sentiments vous êtes négatifs, méprisé, en que vous gros, hein, êtes si on fait oublié. très simple. Il vous semble aussi que vous n'êtes pas aimé, pas accepté. Et pas accepté pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que très souvent, vous serez critiqué. Ouais. Et en même temps, vous Critiqué faites beaucoup d'efforts négativement, pour du coup. plaire aux autres et être accepté par eux. Donc on fait un effort incommensurable. C'est pour ça que ça nous pompe beaucoup d'énergie. Dans une relation toxique, en fait, votre relation manque de réciprocité. Ouais, ça prend donnez beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, et je pense que l'énergie, vous avez vraiment... Enfin, l'énergie, vous en avez pour d'autres choses. Vous devez prendre toute l'énergie. En fait, c'est ce que je remarque souvent, et c'est pas qu'une seule remarque, c'est la vérité. Et en fait, les gens autour de vous, regardez un petit peu, je sais pas, des voisins, même vos parents, vos frères et sœurs, votre mari, votre femme, les gens, vos amis qui vous entourent. Et en fait, avec un vrai regard extérieur, en fait, on se rend compte que les gens, ils dépensent de l'énergie. Alors, dépenser de l'énergie, pour moi, c'est prendre le temps, déjà, le temps et de l'énergie. Prendre le temps, parce que quand on prend du temps, forcément, on prend du temps de réflexion. On prend du temps pour savoir qu'est-ce qu'on va dire. Et on prend du temps pour dire ce qu'on a à dire sur quelque chose qui, pour la plupart du temps, n'a vraiment aucun effet bénéfique pour nous. Ça ne nous servira à rien, et en plus, souvent, c'est vraiment des choses hyper négatives. L'exemple le plus flagrant, c'est quelqu'un qui ferait une réflexion sur les informations ou sur un événement qui s'est passé dans la journée, d'une personne qui lui a coupé la route en voiture, qui lui a mal parlé. Tu vois, et rien que le fait de prendre le temps de partager cette information, je trouve que c'est une perte d'énergie. Autant partager des choses ultra positives. Mais vous n'obtenez presque rien. En tout cas, le retour, il C'est n'est pas ça, réciproque. il n'y a pas de du tout. retour. Dans Ça ce a genre de rien. relation, vous avez aussi l'impression de n'avoir qu'un seul rôle, une seule fonction, une seule mission. Oula. On vous limite dans ce que vous êtes. Du coup, vous espérez des changements qui ne se produisent pas, ou ne durent pas longtemps quand ils se produisent, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, Ouais, c'est très éphémère. ces Ça, c'est ce qu'on ne relations-là cherche pas. sont des relations qui vont vous pomper énormément votre énergie. Il faut les fuir, les Bon, gars. grâce à Dieu, il y a aussi les relations légères, les relations agréables. Et c'est encore un autre type de relation. En fait, dans ces relations-là, votre relation, elle n'est pas si proche et constante, mais vous allez voir que les rencontres sont agréables. Elles sont intéressantes. Ouais, Elles sont joyeuses. ça arrive souvent, ça. Vous êtes libre, par exemple, de Moi, je vais pas vous mentir, ça, actuellement, ce genre de relation très légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'état de confiance ou quoi, mais comment il l'a décrit, en tout cas, moi, je vais pas vous mentir, ça m'arrive très souvent, et je pense que ça arrive très souvent aux gens qui ont une bonne psychologie, alors je dis pas que j'ai une bonne psychologie ou que je suis le meilleur ou quoi, mais quand tu prends les choses avec du recul et que tu viens que only bienveillance, hashtag only bienveillance, les gars, vers une personne, et que dans aucun des cas tu cherches le conflit parce que tu sais que le conflit ça va te prendre de l'énergie, et que l'énergie toi t'en as besoin en tout cas pour l'utiliser autre part. Moi en tout cas c'est toujours ce que je me dis quand je discute avec une personne, ou que j'aide une personne, ou que même je fais une chose en règle générale, je me dis toujours ça, et je pense que c'est une bonne chose à faire, de se dire que l'énergie, toute l'énergie que je vais mettre, c'est de l'énergie qui va m'être utile. Si l'énergie ne m'est pas utile, ça veut dire que j'ai perdu de l'énergie, et là on est plutôt dans une relation toxique ou une expérience toxique. Donc les gars, j'espère que ce petit live vous a plu.
On va le quitter, ça fait déjà 30 petites minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vous connaissez. Et on se retrouve dans un prochain live.